Donc vous me dites que je n'ai plus rien? Tati, le plus tôt vous pourrez commencer à accepter votre situation, le plus tôt vous pourrez passer à autre chose. L'inspecteur a trouvé une médaille brûlée dans la voiture. Avez-vous une liste des étudiants qui ont obtenu ces médailles? Tu connais le prix de ce haut? Il a coûté plus cher que tout ce que tu as pu gagner dans ta pauvre vie. Et tu viens ici pleurer sur ton petit haut qui coûte un bras? Acheté avec la retraite volée à de pauvres gens? Tu devrais plutôt avoir honte! As-tu retrouvé cette médaille que tu avais perdue? Non, pas encore. J'ai volé la médaille de Hentokozo. Hola. Hola. Sure. Hola. Inchize vulindlela le mali kumele koleka lapho ngoba sesiqedile ngomlindelo inkomo yadliwa esentini kuyafika bambithi uplayi ngoba vele kuya hayi baningi abafuna le life kodwa bashoda ngesibindi can't afford this life. Gomorrah. Just come on. Je ne t'ai pas entendu pleuver. Ah, bonjour mon chéri. En fait, j'avais décidé de me lever tôt pour avoir le temps de passer au centre de loisirs. Je voulais aussi aller voir Madame Mafosa parce que depuis qu'elle a de l'arthrite, elle ne peut plus rien faire toute seule. Donc je voudrais aller l'aider. Si tu as faim, il y a le plat dans le four, d'accord? Attends. Quoi? Je sais que tout ça est très difficile pour toi. Mais je pense que nous devons parler sérieusement de ce qui s'est passé hier soir. Il a tout de même avoué que c'était lui qui avait volé la médaille. Et maintenant, comme par hasard, elle a mystérieusement disparu. Tu crois qu'il pourrait sortir par la fenêtre, après qu'on soit couché? Je ne sais pas si tu entends ce que tu racontes. Tu n'en es pas certain. Ce dont je suis sûr, c'est qu'un homme a été assassiné et qu'une enquête est en cours. Et je pense que Teddy doit parler au plus vite, surtout s'il sait quelque chose. Ok. Mais laisse-moi parler à Teddy. Laisse-moi lui parler avant qu'il ne parle à la police. Non, je ne peux pas. Chérie, écoute, je t'en supplie. Tu sais à quel point il est fragile. Il ne saura pas ce qu'il faut dire. Il va se sentir coincé. Il avouera des choses qu'il n'a pas faites. Et il s'attirera encore plus d'ennuis. Donc donne-moi une chance. Laisse-moi lui parler d'abord. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Bon, je dois me dépêcher. Oh non. Je crois bien qu'il manque de l'argent. C'est pas vrai. Ah, ma beauté. Alors t'as gagné au loto? Maman a dit que je devrais préparer un petit déjeuner raffiné pour m'excuser auprès de Tati. À mon avis, tu devrais t'excuser plus souvent. Si c'est comme ça, franchement. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On attend les autres. Le petit-déj a l'air super, Tati. Qu'est-ce que j'ai Avec fait? plaisir, mon grand. Est-ce que tu veux du lard fumé? Je l'ai cuit exactement comme tu l'aimes. Je ne mange plus de lard. Ce n'est pas bon pour ma ligne. Il y a des œufs et du pain, si tu veux. Quel genre de pain? Mon Dieu, Tati, c'est du pain. Je suis intolérante au gluten. Depuis quand? Pourquoi tu cherches une raison de te disputer avec moi? Après toutes les horribles choses que tu as dites hier et devant mes enfants. Je pense que vous devriez vraiment arrêter vos bêtises. Et puis Pretty ne voulait pas dire cela de cette façon. Oui. Désolée. Tu peux bien te garder tes petites excuses. Je ne supporte plus tes abus, Pretty. C'est fini. Je déménage. Ah, où est-ce que tu comptes aller? J'ai des amis qui peuvent m'aider, maman. Ils ont suffisamment d'espace pour m'accueillir avec mes enfants. Ce n'est pas nécessaire, tu le sais. C'est ta maison aussi et vous pouvez rester. Je sens très bien quand on ne veut pas de moi, maman. Excusez-moi. Allez, mec. Arrête un peu, Venda n'est même pas une province, c'est carrément un pays. Teddy. Non, Venda n'est pas un pays, pas du tout. Ah là là là.
Tu penses que je suis stupide, c'est ça hein? Ok, non. Je ne pense pas que tu sois stupide. T'as un grand cœur et une grande générosité, et un cœur comme ça n'est pas donné à tout le monde. Sérieusement? Bien sûr, je veux dire par exemple hier, quand tu as menti sur le vol de ma médaille, ça c'est gentil, et je te remercie Teddy. Je pense que je devais le faire. Car je savais en fait... Oui, le truc c'est que je savais. Je savais bien que tes parents ne me crieraient pas dessus. Surtout après l'incident d'hier avec ma mère, à l'école. Vu comme ça, je comprends mieux. Tu sais quoi Teddy? Je te retrouve en classe. Ah. N'oublie pas ce que je t'ai dit, Ouais, ok? c'est bon, Venda, c'est pas un pays. Super. Ce gamin est super bizarre. Un peu comme sa mère. Le gamin bizarre, comme tu dis, eh bien c'est mon ami. Il m'a sauvé la peau. Il a avoué qu'il avait volé ma médaille. Quoi? Pourquoi? Je sais pas, il est gentil, voilà. Et maintenant, il a de gros ennuis. Je sais pas ce qu'il fera quand l'inspectrice le prendra en interrogatoire. C'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est vrai? Ouais. Parce que Teddy, il n'a rien à cacher, il est paumé. Donc même si l'inspecteur lui pose un tas de questions, il ne pourra pas répondre car il sait rien du tout. Donc elle perdrait son temps. Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Mesdames! Salut! Je suis vraiment désolée d'être en retard. La circulation, c'était un cauchemar. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est si bon de te voir. Moi aussi. Tu sais quoi? C'est tellement bon de te voir rire avec tout ce que tu as enduré. Comment tu tiens le coup? Vous savez, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. C'est clair, Ouais, ma belle. Chaque jour sans M. Bongeni est juste insupportable. Mais bon, je dois rester forte pour mes enfants. Je vais te dire quelque chose, ma chérie. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui pourraient traverser ce que tu vis actuellement avec autant d'aplomb et de grâce. Oui, tu es une femme remarquable, Oui, chérie. c'est vrai. Oui. La plus forte de nous toutes. Merci à vous, mes amis. Merci, les filles. Bon alors, qu'est-ce qu'on boit? Oh, mais dis-moi. Que des bonnes choses, comme d'habitude. Oh bébé, attends. Viens voir, viens ici. Ce matin, on se serait cru dans un film d'action. Je croyais que t'allais la gifler. Je voulais la gifler, figure-toi. Ouais. J'en crevais d'envie. Non, mais est-ce que tu as vu comment elle regardait les plats que j'avais faits? Tu sais que rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour elle. Oui, jamais rien, comme... Tu sais, tout ce que fait Tati, c'est me rabaisser. Moi, je te trouve au-dessus d'elle. Toi, t'es gentil, t'es un petit sucre, bébé, t'es... Et tu veux savoir? Si elle ne trouve nulle part où aller, alors c'est nous qui partirons. Hein? Oui. Je veux dire, c'est évident, on peut pas vivre ensemble sous le même toit. J'en ai marre que Tati me marche dessus en permanence. J'en ai ras-le-bol. Oui, cette fois, c'est trop. Je te dis pas comme j'ai envie d'un bon T'as kebab. toujours envie de manger, toi. Ah, bonjour maman. Salut. Ça a été l'école? Oui, c'était bien. Pourquoi t'es déjà rentré? J'ai fini plus tôt au centre communautaire. Puis j'ai décidé de rentrer tôt à la maison pour pouvoir discuter avec ton copain. Moi? Oui, toi. En fait, papa nous a demandé de faire le jardin après les cours. Alors je pense qu'on devrait Ne y aller. stresse pas pour ça. Vous pouvez le faire plus tard. Je veux que tu ailles à la supérette. Tu achètes du pain et du lait. Je vais y aller, je vais me changer. D'accord, bien. Je suppose que c'est à propos de la médaille. Raconte-moi. Que s'est-il passé cette nuit-là? Hein? Je veux savoir ce qui s'est passé le jour où tu as volé la médaille, Teddy. Tu es sorti par la fenêtre? Ou tu es allé avec tes amis? Est-ce que les choses auraient pu dégénérer? Est-ce que tu pourrais être impliqué dans quelque chose de grave? Est-ce que tu as fait quelque chose que tu n'avais pas l'intention de faire? Mais je n'ai aucun ami par là. Ntokozo est la seule personne que je peux appeler un ami. D'ailleurs, je ne suis pas sorti et j'ai fait que dormir cette nuit-là.
En fait, si je reste un peu chez ma mère, c'est surtout pour les enfants. Ils ont besoin d'être auprès de ma mère, d'être auprès de leur famille. Et notamment avec toutes ces horreurs qu'on peut dire d'eux sur les réseaux sociaux, je veux dire, c'est dur pour des ados. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'est le diable. Ne t'inquiète même pas de ce qui se raconte, car nous n'en croyons pas un mot. Vous êtes tellement géniales, les filles. Oh, de vraies vrai. amies. Écoutez, j'ai besoin d'une faveur. Oui. J'ai besoin d'un endroit où aller. Seulement pour quelques semaines. Alors, j'ai entendu dire que le château de Baron est merveilleux pour accueillir les familles. Il serait parfait pour toi et les enfants. Exactement. Eh bien, en fait, je suis un peu à court d'argent. Et Je ne suis pas fauchée. Tu sais, c'est juste que mon avocat est toujours en train de s'occuper de ce bazar, qui est la succession de Mbongeni, donc. Jusqu'à ce que ce soit réglé, je suis juste un peu à court de fonds. Bien sûr, et j'adorerais t'aider. Mais mon frère vient la semaine prochaine, et je ne sais pas combien de temps il va rester. Tu sais. Et toi, Queen, je sais que vous avez ce cottage sur votre propriété et il prend la poussière, non? Ah, mais tu sais quoi, c'est pas du tout ton style. Et ça a surtout besoin d'être réparé ici et là, tu vois. En ce moment, je ne suis vraiment pas pointilleuse. Je pense que tu devrais réserver dans un hôtel bon marché. Oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Donc vous ne m'aiderez pas? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Bien, parce que si je me souviens bien, c'est mon mari qui a renfloué le tien quand vous aviez des problèmes financiers. Laisse-moi te dire quelque chose, chérie. Mon mari à moi n'a pas été éclaboussé partout dans les nouvelles comme un criminel. Moi, je peux me regarder dans la glace, car moi, je ne vole pas. J'aime ma vie et je ne me plains jamais. Et je ne te dois rien, ma chère, ni maintenant, ni jamais. Oh, Lorraine, tu penses la même chose? Mélo? Ma puce, nous devons penser à nous aussi, tu sais. Je vis dans un dépotoir, à Alexville. D'accord, mon mari est mort juste devant moi. Après ce que j'ai vécu, vous allez me laisser en plan? Ah, je veux pas être impliquée là-dedans, moi. Tu devrais rester à Alexville. Oh mon Dieu, alors ça jamais. Vous êtes des fausses amies! Monsieur de Lamini. Oh, inspecteur Colisi. Alors, comment avance votre enquête? Merci pour votre liste. J'ai réussi à parler à la plupart de vos étudiants, à l'exception de... De mon fils. Oui, ne vous inquiétez pas. Ça ne prendra pas longtemps. Je n'ai que quelques questions à lui poser. Je vais vous épargner cette peine si vous le voulez bien. Parce qu'il se trouve qu'il a perdu la médaille. Excusez-moi. Oui. Il y a un garçon que ma femme et moi hébergeons. Ce jeune s'appelle Teddy. Et apparemment, il aurait pris sa médaille. Ce n'est pas un problème. La seule chose que je veux savoir, c'est est-ce que Teddy a toujours la médaille? Eh bien, malheureusement, inspecteur, il nous a dit qu'il l'avait égarée. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui a commis ce crime. Monsieur, savez-vous où je peux trouver Teddy? Teddy est à la maison. Inspecteur, je vous en prie, ne soyez pas trop dur avec lui. Teddy est un jeune garçon très fragile, d'accord? Quoi? Vous n'avez jamais vu une femme boire, c'est ça? Je suis désolé, madame, mais votre carte a été refusée. Refusée? Il y a de l'argent là-dessus. Vous voyez là? C'est une American Express. C'est écrit. Je peux même les player. C'est pas grave. Tenez, essayez celle-ci. Désolé, madame, mais elle a été refusée aussi. Vous criez pour que le monde entier entende? Vous dites que c'est ma carte, mais c'est votre machine qui ne fonctionne pas du tout. Madame? Ça suffit. Vous me prenez pour une pauvre femme alors que mes chaussures coûtent très cher. Mes chaussures peuvent payer les études de tous vos enfants, c'est certain. D'accord, excusez-moi. Y a-t-il un problème, madame Eldaba? Francis, enfin! Francis, aidez-moi s'il vous plaît. Expliquez-lui que mon mari et moi avons dépensé des milliers ici dans ce restaurant. Vous avez vraiment perdu votre classe avec le reste? Pardon? Oui. Écoutez, j'ai été témoin de votre déclin et je peux vous dire une chose, vous le méritez. Francis! Vous m'avez entendu. Vous n'êtes qu'une pauvre femme seule et saoule, madame.
Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Écoutez-moi, il y a même pas 2 semaines, j'aurais pu acheter tout cet endroit et toi avec. Et oui, monsieur le grand patron, je ne reviendrai jamais ici. Oui, ça c'était il y a 2 semaines et c'est du passé. Et vous ne partirez pas tant que vous n'aurez pas réglé, d'accord? Sécurité! Elle ne part pas tant qu'elle n'a pas réglé sa note. Non mais ne me touchez pas, lâchez-moi. Est-ce que vous savez qui je suis? Non mais vous ne savez pas. Vous irez tous au tribunal. Peut-être, mais après avoir payé. Lâchez-moi, vous me faites mal. Emmenez-la. Elle n'ira nulle part tant qu'elle n'aura pas payé. Je t'ai dit de me lâcher. Ah, c'est n'importe quoi. Mais lâchez-moi. Enfin, laissez-moi. Si je te demande tout ça, c'est parce que je veux m'assurer que tu me dis bien la vérité. Voilà pourquoi. Excuse-moi, chérie. Voici l'inspecteur Colisi. Je lui ai parlé de la médaille que Teddy nous a dit avoir volée. Eh bien, je ne savais pas que la médaille était aussi importante, Mélusie. Je ne savais pas. Non, Teddy. Ce n'est pas juste la médaille. Le souci, c'est qu'elle a un lien avec un vol de voiture. Un vol de voiture? Alors vous pensez que je suis impliqué là-dedans? J'ai quelques questions à te poser. Et bien évidemment, si tu me dis la vérité, ce sera bientôt terminé. D'accord. Inspecteur, est-ce que je peux rester ici pendant que vous l'interrogez? Non. Laisse l'inspecteur faire son travail, s'il te plaît. Ça va aller. Non, je ne suis pas un animal. Vous n'aviez pas à m'attacher comme ça. Ouais. Qu'est-ce que... Mon Dieu! Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Votre fille doit payer sa note, ce qui est arrivé de sa faute. D'accord. Je vais vous donner votre argent. Tenez, voilà l'argent. Détachez ma fille. Tenez, voilà votre argent. C'est un plaisir. D'accord? Et faites en sorte que cette vile créature ne revienne plus jamais ici. Jamais! Détachez ma fille immédiatement. Qu'est-ce que tu regardes? Tourne la tête. Tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Je vais te donner un coup de tête et tu vas finir dans ce frigo! Espèce de malade! Faites-moi plaisir, ne revenez jamais, Voyou! surtout. Jamais! Suis-les. Tiens. Ramasse ça. Mélusie. Mélusie. Teddy est un enfant innocent. En ce moment, nous ne savons même pas ce qu'il raconte. On doit lui trouver un avocat. Calme-toi, écoute, fais-moi confiance. L'inspecteur Colisi sait parfaitement ce qu'elle fait. Parce que si Teddy n'a rien à voir avec cette attaque à main armée, alors tout ira bien. Comment tu as pu faire Arrête, ça? Gladys, ça Mais suffit. comment Arrête tu ça, as s'il te pu? plaît. Je vais te dire une chose. Je crois vraiment que peu importe qui a fait ça, et même si c'était un de nous deux, la loi doit rester notre priorité. Un homme est mort, je te rappelle. Donc n'oublie pas ça. Je t'en supplie, chérie. Langa, Même pas 2 semaines, c'est j'aurais pu fini acheter pour nous. tout cet endroit et On toi est avec. foutus. Et oui, monsieur Qu'est-ce qui le se grand passe? patron. Tiens, Mais je ne regarde. reviendrai jamais ici. Lâchez-moi. Payez votre note, Mais madame. lâchez-moi. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça? C'est devenu viral. Tout le monde tweet à ce sujet en ce moment. Écoute celui-là. Un père criminel, une mère immonde. Les enfants sont sûrement tout aussi horribles. Donne-moi ça. Non, Tati. Dis-moi ce qui s'est réellement passé. Je pensais que c'était mes amis. Qu'elles me soutenaient. Ma vie est foutue. Ta vie est foutue? Et nous alors? Hé, petite. Tu ferais mieux de surveiller ton langage. Grand-mère, tu as vu la vidéo? Salou maman crie comme une folle. C'est devenu viral si jamais tu veux savoir. Si les gens nous appréciaient pas trop avant, et ben maintenant ils nous détestent. Merci beaucoup maman. J'ai redoublé 2 fois à la 3e. Les professeurs de l'école pensent que je suis un peu plus lent que les autres élèves, car j'apprends lentement. Je ne crois pas à ton histoire, Teddy, car je pense que tu es intelligent. Donc dis-moi la vérité. Je t'écoute. Je veux savoir où tu étais cette nuit du 27 mars. La nuit du vol. Eh bien, j'étais ici, j'étais à la maison.
Nous avons dîné, et puis nous sommes tous allés nous coucher. Et après, tu as fait quoi? Après avoir convaincu tout le monde que tu dormais, tu t'es faufilé hors de la maison pour aller retrouver tes amis. Puis vous êtes allés braquer une voiture, et ce braquage a entraîné la mort de Mbangeni Ndaba. Est-ce que je mens? Teddy, si tu n'avoues pas le crime que tu as commis, quelqu'un d'autre pourrait pourrir en prison à ta place. Je ne pense pas que ce soit ce que tu veux, Teddy. Teddy, tu ne veux pas mettre un innocent en prison. D'accord. D'accord. C'est bien moi. Je n'ai pas entendu. C'était moi. C'était moi qui l'ai fait. C'était moi. D'accord. Que se passe-t-il? Je suis désolée, il vient d'avouer le meurtre de Mbangeni Ndaba. Non, non, ce n'est pas Teddy. Teddy ne ferait jamais une chose pareille. Il Teddy, a avoué. attends. Donc je l'emmène au commissariat. Non, c'est juste un malentendu. Je vous en supplie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous écouter? S'il vous plaît, donnez-lui une chance, c'est un enfant spécial. Tu es en état d'arrestation pour l'attaque et le meurtre de Mbangeni Ndaba. Je vous en supplie, tu as le droit de garder le instant, silence. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi tant que ton avocat ne sera pas présent. Vous avez droit à un avocat, mais si vous n'en avez pas les moyens, l'État vous en fournira un d'office. Pas d'inquiétude. Maintenant, voyez, il faut y aller, mon garçon. Excusez-moi. S'il vous plaît. Tu es en état d'arrestation, Teddy, tu comprends?